Nous recevons Daniel Cueff. Vous êtes le maire de Langouette, en Bretagne. Vous êtes devenu en 2019 l'un des symboles du combat contre les produits phytosanitaires en voulant interdire leur épandage à proximité des habitations. Depuis 20 ans, vous menez dans votre village des projets écologiques, souvent en avance sur la réglementation. Dernier en date, et donc le plus médiatique, c'est arrêté restreignant l'utilisation de pesticides dans votre commune, qui a été suspendu par le tribunal administratif de Rennes il n'y a pas longtemps, le mardi 27 août 2019. Pouvez-vous nous revenir sur la genèse de toute cette histoire ? Oui, merci pour votre invitation. Donc, je suis maire d'une petite commune rurale de 602 habitants qui se trouve aux portes de Rennes, entre Rennes et Saint-Malo. Et je me suis trouvé dans une situation suivante, c'est que la commune est très engagée depuis plus de 20 ans dans le développement durable. Nous avons une cantine 100% bio, nous avons fait du logement social très écologique, nous produisons notre énergie électrique et tout à coup, les habitants de la commune font une analyse des urines, notamment de leurs enfants, et s'aperçoivent qu'il y a des taux 30 fois supérieurs à la normale. Les habitants viennent me voir et me disent « Monsieur le maire, nous sommes soi-disant une commune écologique, mais là, nous sommes en train de respirer des pesticides de synthèse malgré nous. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ?» De l'autre côté, j'avais des agriculteurs qui, pour une grande partie d'entre eux, suivaient le chemin du village et se convertissaient à l'agriculture bio. Ils ont d'ailleurs un des gros succès économiques, ça marche bien pour eux, ce sont les stars du village. Mais d'autres agriculteurs, malheureusement, influencés par la FNSEA, ont poursuivi une agriculture intensive, très chimique. Et j'ai été voir ces agriculteurs que je connais bien, je les ai connus tout petits, et je leur ai dit « Mais est-ce que vous ne pourriez pas renoncer à ces pesticides ?» Et ils m'ont dit non, c'est pas possible car nous avons fait des investissements, la banque nous a prêté de l'argent et nous devons rentabiliser ces investissements, donc nous devons faire de plus en plus d'agriculture avec la chimie sur de plus en plus de terrain. Donc je me suis retrouvé devant cette situation et j'ai décidé de prendre un arrêté de police générale du maire qui essaye de créer la paix dans la commune, c'est-à-dire j'ai créé donc dans la commune une distance d'éloignement des pesticides de 150 mètres des habitations. Ça permettait deux choses. La première, c'est de rassurer les parents, notamment les parents qui avaient des enfants, pour leur dire en éloignant les pesticides, vous avez quand même beaucoup moins de chances d'en respirer, en les éloignant de 150 mètres de vos maisons. Et pour les agriculteurs, ça me paraissait dire 150 mètres, c'est quand même pas mal, c'est beaucoup. Est-ce que nous pourrions ensemble explorer une autre agriculture dans ces 150 mètres qui soit sans pesticides ? Je ne parlais pas de bio, et je n'aurais pas pris cet arrêté municipal si je n'avais pas vérifié avant qu'il y avait bien des cultures possibles, des formes d'agriculture possibles sur cette fameuse bande des 150 mètres. Mais voilà, tout aurait dû se passer normalement entre nous, à discuter de cette chose-là. Mais Madame la préfète de la République m'a demandé de retirer mon arrêté au motif qu'il serait illégal. À ce moment-là, j'ai pris contact avec des juristes qui m'ont dit « Écoutez, monsieur le maire, il y a un problème. Nous pouvons vous certifier que l'État est en situation de carence, c'est-à-dire ne protège pas la population des pesticides de synthèse, que l'État est en infraction depuis 1990, puisque depuis 1990, la France n'a pas mis dans son droit national des protections suffisantes pour la population. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction en France en tout cas, dit l'État est en infraction et on lui donne 6 mois pour se remettre en légalité, et c'est-à-dire trouver les modes de protection de la population.
La bêtise que fait Madame la préfète, c'est de me menacer d'aller au tribunal administratif et de le faire savoir à la presse. Dès le lendemain du communiqué de presse, j'ai vu affluer à Languette toutes les associations, toutes les ONG possibles et imaginables de France et d'Europe pour me dire « Monsieur le maire, tenez bon ». Et je me suis retrouvé dans une situation où des milliers de messages sont arrivés sur la commune. Bref, tout un emballement autour de cette chose qui était dit par tout le monde. Mais comment ça se fait que l'État, qui ne respecte pas ses engagements de protection des populations, de la santé des populations, puisse empêcher un maire d'agir? Bien. Donc malgré ce revers devant le tribunal, vous semblez rester optimiste et déterminé. De plus en plus de maires du pays se joignent à votre cause et appellent à la désobéissance civile. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, toute cette vague d'arrêtés contre les pesticides des dernières semaines qui ont été promulgués un peu partout? Alors nous ne nous considérons pas dans une situation de désobéissance civile. Nous considérons, et nous allons le démontrer en justice, qu'il y a une carence de l'État à agir, c'est-à-dire à protéger la population des pesticides de synthèse dont on sait dorénavant l'extraordinaire dangerosité pour les gens. Donc dans le cadre d'une carence de l'État, le maire a deux obligations et dans son droit, un sur le principe de subsidiarité. Face à une carence de l'État, le maire se substitue à cette carence de l'État au titre de la protection des populations. Et deux, le maire, au titre de la Constitution, doit lui aussi respecter le principe de précaution. À partir du moment où le principe de précaution concernant les pesticides n'est pas retenu par l'État, c'est au maire à qui revient localement, avec ce qu'il peut faire, de protéger sa population. Donc nous avons bien l'intention de gagner. Nous sommes aujourd'hui, à cette heure-ci, 65 communes à avoir pris des arrêtés similaires, dont des grosses communes comme Malakoff, Sceaux, Paris. Et nous espérons faire modifier les choses parce qu'aujourd'hui, les propositions du gouvernement sont ridicules. Des distances de 5 mètres qui d'ailleurs existent déjà puisque c'est indiqué sur les bidons de glyphosate et de pesticides qu'il ne faut pas s'approcher trop des maisons parce que c'est très dangereux. Dans votre village, une majorité de vos concitoyens semble vous soutenir, excepté une partie du monde agricole dont vous avez parlé tout à l'heure, qui se dit stigmatisé et surtout vous reproche le côté abrupt de votre démarche et le manque de concertation. Qu'en est-il exactement ? Alors aujourd'hui, dans la commune de Languette, nous avons 4 groupes de personnes. Nous avons des gens qui adhèrent au Coquelicot, qui font tous les premiers vendredis chaque mois une animation devant la mairie pour signer une pétition. Il y a 800 000 aujourd'hui signataires de cette pétition pour tenter d'inscrire cette question à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc c'est très important. Donc, eux sont très contents par mon arrêté. Il y a les agriculteurs bio de la commune qui sont aussi très contents parce que mon arrêté, mine de rien, les protège de contamination des pesticides de synthèse. Puis vous avez des habitants qui disent pas grand-chose, qui ne se prononcent pas publiquement, mais qui, à l'occasion, viennent me voir et me disent « Monsieur le maire, on ne savait pas comment leur dire d'arrêter de mettre des pesticides devant chez nous, on en a peur. L'autre jour, j'ai eu mes petits-enfants avec moi, j'ai pas vu qu'il y avait de l'épandage, j'ai oublié de les rentrer. Monsieur le maire, vous avez bien fait. » Et puis, une petite partie très active d'agriculteurs qui sont extrêmement en colère, qui sont des gens qui ne sont pas contents du tout et qui considèrent que j'ai pris un arrêté de façon non consensuelle. Oui, j'ai pris un arrêté qui ne pouvait pas être consensuel parce que on ne peut pas discuter de la protection des habitations des gens. Et comme je leur avais demandé de ne pas épandre dans une distance de 150 mètres et qu'ils m'ont dit « je ne peux pas le faire, on ne peut pas te suivre parce qu'il nous faut rembourser nos investissements », j'ai joué un rôle de shérif un peu, c'est-à-dire je me suis mis au milieu de tout ça et j'ai pris un arrêté qui me semblait être équilibré entre des gens qui effectivement ont des intérêts divergents. Est-ce que vous comprenez malgré tout Est-ce que vous...
Est-ce que vous comprenez malgré tout pas leurs revendications, mais leurs craintes et le fait que ces 150 mètres, ça paraît beaucoup. Il y a eu beaucoup d'explications autour de ce sujet depuis quelque temps, d'ailleurs de la part de la FNSEA. Est-ce qu'il y a encore une concertation possible? Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'est instauré malgré tout? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation totalement bloquée? C'est l'État qui est responsable de ce blocage, puisque si on avait laissé les choses se faire, j'aurais été en situation de pouvoir appliquer donc cette distance d'éloignement des pesticides de 150 mètres et d'aider les agriculteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, jamais je n'aurais pris un arrêté de la sorte si je n'avais pas la certitude de solutions pour les agriculteurs, solutions qui m'ont été apportées par les agriculteurs eux-mêmes. Donc, il y a là vraiment quelque chose qui se joue, qui ne relève pas des agriculteurs, qui relève de leurs syndicats, par contre, parce que nous, dans la commune, nous répétons sans cesse que si nous voulons des coquelicots, nous voulons aussi et surtout des paysans. Et là, nous sommes empêchés parce que la FNSEA agit vraiment de façon extrêmement violente, indique, par exemple, à coup d'antenne de télévision, que cette bande des 150 mètres est incultivable, ne serait pas plus cultivable, donc ils font la confusion. Ils indiquent que les rats vont revenir, que les ronces vont repousser, que les sangliers vont se mettre à attaquer les populations. Voilà une phrase, telle que je vous le dis, de Madame Lambert, présidente de la FNSEA. Voilà. C'est totalement scandaleux. Comment voulez-vous discuter avec des syndicats professionnels qui ont ce type de radicalité? Pourquoi ils ont ce type de radicalité? Parce que c'est la FNSEA qui gère les coopératives qui vendent les pesticides aux agriculteurs. Donc, à l'heure actuelle, pas de dialogue possible. Nous devons prendre nos responsabilités d'élus. Il est hors de question de continuer à empoisonner les gens, quelles que soient les raisons. Donc nous devons prendre un arrêté, nous devons prendre des décisions au niveau gouvernemental en disant « fini les pesticides, passons à une autre forme d'agriculture, aidons les agriculteurs à se détacher de la FNSEA, aidons-les à cultiver comme ils savent le faire, parce qu'ils savent le faire, et c'est là que nous aurons vraiment une campagne heureuse et des agriculteurs heureux. » Est-ce que vous êtes suivi dans les communes aux alentours? Est-ce qu'il y a le même genre de mouvement qui se crée? Parce que là, vous avez parlé de grandes villes, Sceaux, je crois Gennevilliers aussi, Paris. Mais est-ce que dans cette région de Bretagne, les villages alentours vous suivent ou vous avez une discussion avec eux Ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. J'ai beaucoup de messages de sympathie de mes collègues maires qui me disent « t'as bien fait, quel courage, je n'aurai pas ce courage, etc. » Je les comprends. Je les comprends parce qu'on a peur, en fait. Peur de la FNSEA, pas de nos agriculteurs. Nous, nos agriculteurs, nous les aimons. Nous adorons les agriculteurs, on les connaît bien. C'est des gens formidables, en tout cas dans ma commune. Mais leur syndicat, c'est vraiment parfois de très méchants. Et donc, on a peur. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Vous savez, quand vous êtes maire et que vous réunissez votre famille et vous leur dites, est-ce que voilà l'arrêté que je vais prendre, ça peut avoir des conséquences là où j'habite. On hésite. Vous voyez, la peur s'est intégrée chez nous. Donc beaucoup de mes collègues disent, tu as raison, mais on a peur. Et moi, je pense qu'ils ont tort parce qu'il y a les élections municipales qui arrivent. Et je pense que les citoyens aujourd'hui, dans toutes les communes rurales, vont demander aux équipes, quelles qu'elles soient, sortantes ou concurrentes, quelle est votre position concrète par rapport aux pesticides de synthèse sur la commune? Je crois aussi que vous êtes à la tête d'un réseau de communes en Bretagne sur l'environnement qui est un vieux projet, enfin c'est même pas un vieux projet, c'est un projet qui existe depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Le réseau de communes. Oui, quand il y a 20 ans, nous avons lancé notre projet d'écologie sociale. C'était difficile parce qu'on avait cet objectif de développement durable, de transition écologique.
mais comment faire de façon pratique, pratico-pratique. Et donc nous avons créé à 3 communes un réseau qui s'appelle Bretagne rurale, urbaine et développement durable pour nous entraider. Et aujourd'hui, nous sommes 165 communes dans la Bretagne, sur les 5 départements de la Bretagne administrative. Donc c'est un réseau très important, c'est un réseau concret et on s'entraide. Et c'est vrai que dans ce réseau, j'aurais espéré, si vous voulez, que plus de maires... alors les maires sont venus de ce réseau, ils sont venus au tribunal administratif me soutenir, ils sont venus avec leur écharpe tricolore. Et ils ont quand même signifié que j'étais un peu porte-parole, malgré moi, d'un combat qu'il fallait mener. Voilà, je pense que ça va se déclencher et que dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, des communes vont suivre cet arrêté et pousser l'État dans ses contradictions en disant à l'État comment se fait-il que vous pouviez encore maintenir une intoxication de la population à ce niveau élevé d'intoxication, c'est tout à fait intolérable. Justement, revenons à cet État, à ce gouvernement qui a donc proposé une mesure de fixer une distance de 5 à 10 mètres. Il va par ailleurs lancer une consultation citoyenne dans 3 semaines sur le sujet, si je ne me trompe pas. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va dans le bon sens ou... Alors, je sais que je suis à Paris. Donc les 3/4 des gens peut-être dans la salle vont strictement rien comprendre à ce que je raconte. Bon, donc je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Vous êtes en campagne, vous avez un champ. Tout d'un coup, dans le champ, arrive un tracteur. Derrière le tracteur, un très grand bras, qui est un pulvérisateur. Et ce pulvérisateur, il met dans le sol, très rapidement d'ailleurs, des gouttes de pesticides ou d'insecticides de toutes sortes. Et donc, il y a un petit risque, parce que si vous mettez la main en dessous ce pulvérisateur, vous êtes brûlé. Et donc, il y a des dispositifs qu'on appelle anti-dérive dans la profession. C'est-à-dire, vous devez faire gaffe qu'à 5 mètres d'un côté et 5 mètres de l'autre, vous n'alliez pas en mettre dans la pleine figure des enfants en train de jouer dans le jardin d'à côté ou dans la cour de l'école ou sur le terrain de foot. Donc, c'est ce qu'on appelle des dispositifs anti-dérive. Ce sont des dispositifs qui sont écrits noir sur blanc sur les bidons de glyphosate dans lesquels il y a une tête de mort avec des tibias. Voilà ce que le gouvernement vient de nous mettre sur la table. On va protéger les gens en faisant en sorte qu'enfin on respecte ce qu'il y a sur les bidons avec des têtes de mort. Mais c'est un scandale total. Allez signer donc, allez sur le site du ministère et dites votre mécontentement. C'est pas possible qu'on nous prenne à ce point pour des cons. Justement, cette consultation citoyenne, est-ce que vous croyez que ça soit la solution? Est-ce que c'est pas un peu repoussé au calendrier grec? Il faut submerger le ministère de l'écologie ou le ministère de l'agriculture ou le ministère de la santé, le ministère de la santé, on se demande où il est d'ailleurs, en l'espèce, pour dire non, les 5 mètres, les 10 mètres, voilà, ça ne va pas du tout. C'est une catastrophe. Donc il faut refuser absolument ça et dire on ne veut pas de pesticides. Et en attendant que les pesticides soient supprimés, de permettre aux maires, où qu'ils soient, de prendre les mesures locales de protection de la population. Ça, c'est très important. Je vais vous raconter, parce qu'il y a des organismes soi-disant scientifiques sur lesquels le gouvernement s'appuie, qui sont scientifiques très peu probablement. Mais on regarde quand même ce qu'ils ont écrit. Et figurez-vous, si vous allez chercher un peu la littérature de cette agence nationale de la santé, soi-disant scientifique, vous verrez quelque chose de très surprenant. Vous verrez qu'il y a quelques années, à l'occasion d'un conflit entre des agricultures, il y avait donc des champs de pommes de terre qui recevaient des pesticides, donc il y avait des traitements en pesticides, de l'épandage en pesticides, et à côté, si vous voulez, des champs de pommes. Et on s'est aperçu que les champs de pommes étaient contaminés par l'air avec les pesticides des pommes de terre. Vous voyez ?
Et donc l'ANSES a dit, mais c'est pas normal, il y a une contamination des pommes. Et en plus, cette contamination rajoutait déjà à la contamination existante des pommes. Et vous savez ce qu'ils ont proposé, l'ANSES? Ils ont dit, il faudrait que les épandages autour des champs de pommes aient une distance de protection des pommiers de 500 mètres. Donc j'exige que l'État prenne les habitants de Languette pour des pommes et pas pour des poires. En fait, ma dernière question, en fait, votre arrêté a été repoussé. Quelles sont les prochaines étapes de votre combat? Comment comptez-vous le mener? Avec qui? Et jusqu'où? Aujourd'hui, ce sont autour des 64 maires une vague de popularité tout à fait incroyable qui nous a surpris beaucoup. C'est impressionnant le nombre de soutiens que nous avons, donc on est très optimiste. Nous allons bien sûr aussi jouer la carte judiciaire en disant que nous respectons la Constitution française et que l'État est en infraction à tous les niveaux. Et nous allons bien entendu populariser, parce que ça mérite encore d'être fait, populariser le fait que dans les pesticides de synthèse, il y a vraiment tout le temps des produits extrêmement nocifs pour la santé, que 100 d'entre eux sont considérés comme probablement cancérigènes. Probablement cancérigène, ça veut dire que ça a été constaté comme cancérigène à coup sûr chez les animaux. Les vérifications ont été faites en laboratoire. Donc tout conduit à penser que le principe de précaution qui est dans la Constitution française doit impérativement s'appliquer. Donc nous allons le défendre aussi devant les tribunaux et faire condamner l'État s'il le faut. Finalement, nous allons pousser un peu plus loin. Est-ce que vous avez été reçu, par exemple, par le ministère de l'Écologie ou celui de la Santé? Est-ce que c'est à venir ou pas du tout? Est-ce que vous avez eu une lettre? Non. Coup de fil? On me dit, vous allez au tribunal. Mais c'est intéressant parce que aujourd'hui, pour ça je vous invite vraiment à aller sur cette consultation pour dire le désaccord. C'est qu'on a un État qui est en panique, c'est-à-dire la proposition qu'ils ont fait de distance d'éloignement de 5 mètres, franchement, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Et donc il y a là un espace pour contraindre le gouvernement. Je sais aujourd'hui que des députés tergiversent, mais il ne faudra pas qu'ils tergiversent longtemps parce que je sens que les gens, si vous voulez, les habitants dans les communes, ne vont pas accepter du tout cette idée que peut-être qu'en 2022, peut-être qu'en 2023, peut-être qu'en 2025, enfin jamais, on retarde quelque chose alors que leurs enfants sont en train de jouer dans la cour de récréation ou dans le jardin. Est-ce que vous avez fait faire d'autres tests d'ailleurs sur les populations depuis le premier? Non, on va refaire parce que pour le coup, les 30 premières personnes qui ont fait des analyses ont été quand même assez... s'attendaient pas à ça, surtout qu'il y avait quelques familles qui mangeaient bio chez elles et puis les enfants mangeaient bio à la cantine, donc ils se sont retrouvés avec des taux importants, donc ce sont des taux respirés dans l'air. Et je peux vous dire ici, j'avais l'intention de l'annoncer ce soir, vous dire que Nicolas Hulot, avant de partir, a eu le temps d'exiger de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de faire des études de pesticides dans l'air. Ces études ont été faites par toutes les agences de l'air de toutes les régions de France. Ces études ont été transmises à l'ANSES. Les agences de l'air ne peuvent pas publier ces résultats parce qu'ils appartiennent juridiquement à l'ANSES. Mais on m'a fait savoir, très concrètement, que les résultats sont catastrophiques. Donc, le gouvernement est au courant de cette catastrophe. Il ne va pas falloir qu'il tarde, parce que quand les chiffres paraîtront dans la presse, ce sera une véritable bombe à retardement pour le gouvernement. Bien, je vous remercie. Voilà, nous clôturons ce dernier débat de la fête de l'humanité et nous continuerons à nous battre justement contre toutes ces mauvaises réformes qu'on nous propose à l'heure actuelle. Merci.